Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être un format tout à fait différent car je vais me lancer dans les podcasts de vos acteurs et actrices préférés, chanteurs, chanteuses également. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je viens avec une célèbre et talentueuse actrice qui n'est autre que Sophia Bush. Sophia Bush est née le 8 juillet 1982 à Pasadena en Californie. C'est une actrice, réalisatrice et productrice américaine et activiste. Sophia, de son vrai nom Sophia Anna Bush, a à ce jour 42 ans. Vous avez pu la retrouver dans les films notables Hitcher, John Tucker doit mourir et Les Indestructibles 2, ainsi que les séries comme Les Frères Scott, Chicago Police Department et Good Sam. Elle est révélée au grand public par le rôle de Brooke Davis dans la série Les Frères Scott de 2003 à 2012 sur la chaîne The CW. Le succès de la série lui permet de jouer au cinéma dans des films tels que John Tucker doit mourir, film de 2006. En 2006, il y a également Stay Alive. En 2007, on la retrouvera dans Hitcher. En 2008, on la retrouvera dans The Narrows. Et en 2011, Chalet Girl. Elle confirme grâce au rôle d'Erin Lindsay dans la série télévisée Chicago Police Department de 2014 à 2017, diffusée sur la chaîne américaine NBC. Il s'agit d'une série dérivée de Chicago Fire comme Chicago Med, dans lesquelles l'actrice intervient aussi de manière récurrente. Parallèlement, elle continue d'apparaître au cinéma dans les productions comme Marshall en 2017, Acts of Violence en 2007 également, et Les Indestructibles en 2018. Depuis 2021, elle joue dans la série Good Sam, dans laquelle elle interprète le personnage principal. Maintenant, nous allons passer à sa jeunesse et ses formations. Sophia Anna Bush est la fille unique de Maureen, gestionnaire d'un studio de photographie, et de Charles William Bush, un photographe de publicité et de célébrité. Elle a des origines italiennes, anglaises, écossaises et irlandaises. En 1996, elle entre au lycée Westridge School for Girls de Pasadena, où elle faisait partie de l'équipe de volleyball. Alors contrainte par son lycée de participer à des pièces de théâtre, elle se rend compte que jouer la comédie est ce qui lui plaît et qu'elle veut devenir actrice. À l'âge de 17 ans, elle est élue reine de la 111e parade annuelle Tournament of Roses dans sa ville natale et un an plus tard, elle ressort diplômée de son lycée. Elle s'inscrit alors à l'université de Caroline du Sud afin d'étudier le journalisme et le théâtre. Elle y devient aussi membre de la sororité Kappa Kappa Gamma. Elle quitte l'université après 3 années pour se consacrer à la série Les Frères Scott. Parlons maintenant de sa carrière, ses débuts et révélations télévisuelles. Sophia Bush apparaît pour la première fois à la télévision à l'âge de 20 ans en obtenant un petit rôle dans la comédie American Party. Elle enchaîne ensuite rapidement les rôles en apparaissant dans les téléfilms dramatiques Au cœur des flammes et aussi dans 3 épisodes de la saison 1 de la série Nip/Tuck et dans un épisode de la saison 7 de Sabrina l'apprentie sorcière. Elle est initialement choisie pour tenir le rôle de Catherine Brewster dans Terminator 3, Le soulèvement des machines, mais c'est finalement Claire Danes qui obtient le rôle car le réalisateur trouvait que Sophia Bush trop jeune pour incarner ce personnage. Elle apparaît tout de même au cinéma dans le film Independent,
Learning Curves. En 2003, l'actrice obtient le rôle de Brooke Davis dans la série dramatique Les Frères Scott sur la chaîne The CW. Elle quitte alors la Californie pour la Caroline du Nord et tiendra le rôle jusqu'à la fin de la série en 2012. La série permet à Sophia de se faire connaître du grand public et de poser pour de grands magazines tels que Entertainment Weekly, Lucky, Maxim Glamour et InStyle et de participer à plusieurs contrats de promotion. Même si le tournage des Frères Scott est prenant, Sophia Bush profite des 3 mois de pause entre chaque saison pour apparaître au cinéma. En 2005, elle tient l'un des rôles principaux dans le film d'action Supercross, tourné en Californie. En 2006, elle s'essaie au film d'horreur dans Stay Alive, tourné en Louisiane, et retourne à la comédie dans John Tucker doit mourir, aux côtés de Jess Metcalfe et Brittany Snow, tourné au Canada. Stay Alive se place numéro 3 du box-office et John Tucker doit mourir connaît un succès commercial, empochant un peu plus de 60 millions de dollars de recettes. C'est énorme. En 2007, elle tourne dans le thriller The Hitcher au Texas. Elle y partage la vedette aux côtés de Sean Bean. Cette production est cependant très mal reçue par la critique, mais lui permet tout de même de remporter le Teen Choice Award de la meilleure actrice dans un thriller. En 2008, elle tourne dans le thriller The Narrows à New York aux côtés de Kevin Zegers, Eddie Cahill et Vincent D'Onofrio. Sorti en septembre 2008 lors du Festival international du film de Toronto, ainsi que dans la comédie romantique Les Colocataires tournée en Californie. Cette production dans laquelle elle évolue aux côtés de Brandon Routh, Jennifer Morrison et Jess Bradford passe en revanche inaperçue. Nous allons parler maintenant des rôles réguliers à la télévision. Enfin, en 2011, Sophia Bush tourne dans la comédie romantique Chalet Girl en Europe et le pilote de la série Southern Disconforme en Californie. Par ailleurs, dans la même mesure où l'équipe des Frères Scott a pour l'habitude de confier la réalisation d'épisodes à certains des acteurs, Sophia Bush devient réalisatrice le temps de 3 épisodes de la 7e, 8e et 9e saison. Après 9 saisons, les Frères Scott touchent à sa fin et en février 2012, Sophia Bush rejoint rapidement la distribution de la nouvelle série comique intitulée Partners, diffusée sur CBS et tournée en Californie. Cependant, la série est annulée en mars 2013 après une courte saison de 13 épisodes. Sophia Bush apparaît alors dans le clip Carried Away du groupe Passion Pit et tourne ensuite dans le pilote de la série Hatfield and McCoys pour la chaîne américaine NBC où elle a le rôle principal aux côtés de l'acteur Jess Stoffer. Mais finalement, le pilote ne sera pas convaincant. En 2014, l'actrice obtient le rôle de Erin Lindsay dans le spin-off de Chicago Fire, Chicago Police Department, diffusé sur la chaîne NBC et dans lequel elle retrouve Jess Stoffer. Dans le cadre de différents crossovers, elle incarne le personnage d'Erin Lindsay et dans 3 autres séries, Chicago Fire, Chicago Med et New York Unité Spéciale. Pendant l'été 2015, elle a créé sa propre marque de parfums et produits de beauté, I Smell Great, en collaboration avec Randy Schindler. La marque se veut éco-responsable avec des emballages 100% biodégradables. En 2017, Sophia Bush quitte la série Chicago P.D. à la fin de la 4e saison. Si elle reste floue sur ce départ, elle indique tout de même qu'elle ne prenait plus de plaisir sur le tournage. Finalement, elle révèle l'année suivante les vraies raisons de son départ de la série. En dépit d'une réelle envie de poursuivre l'aventure, son départ fut motivé par une mauvaise ambiance sur le tournage ainsi qu'un incident avec le créateur du show.
L'actrice est ensuite rapidement à l'affiche du film biographique Marshall et annonce avoir signé un contrat d'exclusivité avec 20th Century Fox TV pour le développement d'une comédie ou d'un drame pour la saison 2018-2019. Elle devrait y avoir un rôle d'actrice et de productrice exécutive. En 2018, l'actrice joue aux côtés de Bruce Willis dans le film d'action Acts of Violence. En 2019, elle est supposée tenir la vedette d'une série policière du réseau CBS Surveillance, mais la chaîne décide finalement de ne pas commander la série, qui reste alors au stade du pilote. Elle y a incarné le rôle d'une jeune femme responsable de la communication de NSI, aux côtés de Catalina Sandino Moreno, Dennis Haysbert et Matthew Modine. Le 22 février 2019, il est annoncé qu'elle fera une apparition dans les derniers épisodes de la 5e et dernière saison de la série Jane in the Virgin, diffusée sur le réseau The CW. Nous allons enfin passer par sa vie personnelle, savoir ce qui s'est passé dans les moindres détails de sa vie amoureuse, sentimentale, amicale. Le 16 avril 2005, elle épouse l'acteur Chad Michael Murray, rencontré sur le tournage des Frères Scott. Les deux acteurs finissent par divorcer un an plus tard, tout en continuant d'incarner à l'écran deux personnages qui entretiennent une relation amoureuse. En 2006, elle rencontre l'acteur Austin Nichols par un ami en commun. Ils rompent à plusieurs reprises. En 2008, entre mai 2008 et avril 2009, elle fréquente alors James Lafferty, plus connu sous le nom de Nathan Scott dans les Frères Scott, ainsi que Austin Nichols et Julian Baker, Chad Michael Murray, Lucas Scott. Sophia Bush et Austin Nichols se remettent ensemble jusqu'en 2012. Donc, Brooke Davis et Julian Baker, comme vous le voyez dans la série, se mettent ensemble jusqu'à la fin de la série, se marient, ont des enfants. C'est le plus beau jour de leur vie. On adore ça, c'est l'amour fou. En 2014, elle fréquente Dan Friedenberg. Attendez, parce que c'est un petit peu compliqué à dire. Dan Friedenberg, manager des programmes de Google pendant un an. Ce dernier trouve la mort l'année suivante lors d'une avalanche faisant 18 victimes sur le camp de base de l'Everest. En 2015, elle vit également une histoire avec l'acteur Jess Sofer, rencontré sur le tournage de la série Chicago P.D. En 2020, elle est en couple avec Grant Hugg, un entrepreneur inconnu du monde de la télévision. Ils se fiancent le 10 août 2021 après une demande en mariage faite sur le lac de Como, en Italie. Le couple se marie le 11 juin 2022 au Phillybrook Museum of Art à Tulsa, dans l'Oklahoma. Leur divorce est annoncé en 2023. Sophia Bush officialise le 11 mars 2024 sa relation avec l'ancienne footballeuse Ashlyn Harris. Depuis plusieurs années, Sophia Bush n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public à plusieurs problématiques d'ordre social. Bangladesh, anorexie, Afghanistan, cause animale, droits des homosexuels, environnement, etc. En juillet 2010, Sophia Bush décide de boycotter le magasin Urban Outfitters à cause de leur message sur l'image, les femmes avec leur slogan « Eat less », mangez-moi en français. L'actrice a en effet toujours promu une image saine et de bien-être pour les femmes. Elle soutient également l'association à but non lucratif To Right Love on Ear Arms, qui vise à aider les personnes souffrant d'addiction, de dépression et ou sont suicides. Nous avons terminé pour Sophia Bush. Vous pouvez la retrouver sur différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok,
Vous pouvez aussi la retrouver dans différents films sur différentes plateformes comme Prime Video, sur Netflix. Il y a plusieurs films aussi d'elle sur Netflix. Sur Prime Video, vous pouvez retrouver la célèbre série donc Les Frères Scott et bien plus. Sachez que en juin 2021, Sophia Bush a retrouvé ses co-stars Hilary Burton Morgan, qui jouait le rôle de Peyton Sawyer dans Les Frères Scott, et Bethany Joy Lenz, qui jouait Ellie James Scott, également dans Les Frères Scott, pour lancer Drama Queens. C'est un podcast pour iHeart Radio où elle parle des épisodes de la série Les Frères Scott / One Tree Hill. Ça, vous pouvez trouver sur Instagram également. Vous pouvez trouver leur podcast, traduit aussi en français. Et vous pouvez retrouver ses co-stars dans ce célèbre podcast. C'est la fin de ce podcast de mon côté. Je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye!